Breaking news. Breaking news. Breaking news. Guinée équatoriale. Les chefs de l'État de la CEAC ordonnent le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenu le samedi 7 juin 2025 dans la ville de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Plus de 10 présidents ont fait le déplacement jusqu'à Malabo pour prendre part à ce sommet. Parmi eux, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par le Premier ministre équato-guinéen, M. Manuel Ossa Nsue-Nsua, suivi d'un comité restreint d'officiels de la République démocratique du Congo qui comprend le représentant du chef de l'État de la RDC, le ministre de la coopération régionale de la RDC, la vice-ministre des Affaires étrangères, la conseillère principale du chef de l'État en charge de diplomatie ainsi que l'ambassadrice de la RDC à Malabo. En dépit de la pluie qui a frappé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était aussi à l'aéroport pour un moment de communion avec leur chef d'État. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ainsi que leurs délégations respectives se sont retrouvés juste après au Palais des Congrès de Malabo où son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC a eu un bref entretien avec son homologue de la Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, également hôte du sommet. C'est aux alentours de 14h heure locale que débute la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle ont lieu 4 principaux discours. Le premier est du secrétaire général pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi de celui du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEAC, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, par ailleurs président de la République de la Guinée équatoriale. Les conférenciers se sont retirés ensuite pour une séance à huis clos qui a duré plus de 3 heures. Ce sommet est considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale et a pour thème consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale. L'autre temps fort du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale à la tête de la CEAC pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, M. Didier Mazinga, fait le point. Et les travaux ont commencé depuis les 30 avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. Le président de la République démocratique du Congo a quitté Malabo tard dans la soirée pour Kinshasa, la capitale de la RDC. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.